Unstoppables. Rehausseur de parfum pour la lessive. Unstoppables de Downy. Jambes douloureuses ou pieds et chevilles enflés? Soulagez-vous avec Revitive Medic Circulation Booster. Sans médicaments, les études cliniques ont prouvé que l'électrostimulation musculaire améliore activement la circulation, réduit l'enflure et soulage la douleur. Revitive Medic convient aussi aux personnes atteintes d'arthrose ou de diabète. Faites-en plus sans douleur avec Revitive Medic. Ce Noël, donnez à quelqu'un que vous aimez Revitive Medic. Toutes les 6 minutes, il se produit un accident du travail. Pour que ça cesse, parlons des dangers pour les éliminer. 60% des femmes utilisent la mauvaise taille de serviette et peuvent éprouver des fuites. Ça ne devrait pas vous arriver avec Always My Fit. Essayez une taille au-dessus pour couvrir jusqu'à 20% plus de surface, jour ou nuit. Meilleure la couverture, meilleure la protection. Always. Oh, la version Asiago Bacon. Puis sous le capot? Check ça. L'option croustillant. Hein? T'es un vrai. Le sandwich sérieusement poulet, Asiago et bacon. Pour les gens sérieusement fans. Je suis chanceuse si j'évite la catastrophe en travaillant. Mon détergent économique n'était pas à la hauteur. J'ai donc changé pour les capsules Tide Pods. Elles sont super concentrées pour un meilleur nettoyage. Désignez meilleur nouveau détergent lessive par les consommateurs. S'il faut que ce soit propre, il faut que ce soit Tide. Souci Industriel recrute. Vous voulez relever des défis plus grands que nature dans les secteurs miniers et industriels? Travaillez sur des chantiers partout au Québec et en Ontario. Repoussez vos limites et partagez votre expertise, et ce, avec des conditions de travail concurrentielles. Souci Industriel, chef de file en soudure spécialisée, mécanique et usinage en place, est en forte croissance. Joignez-vous à une équipe d'experts pour un emploi stimulant et valorisant. Contactez-nous. On fait partie de votre paysage depuis 3 générations. Déterminés à vous offrir de l'équipement qui correspond à vos besoins. Des semences jusqu'aux moissons, les tracteurs Massey Ferguson sont vos meilleurs alliés pour les travaux de la ferme. Beau temps, mauvais temps, nous sommes là pour vous conseiller et vous appuyer dans vos démarches. Alcé de Ouellet et Fils et Massey Ferguson, une équipe gagnante avec vous pour longtemps. Ici, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nid de poule. C'est comme, tu sais... Lise Dion. Je me dis qu'un gars qui me caresse en noirceur, là, il doit être mêlé dans quel bout il est rendu, des fois. Le temps qui court. Première et deuxième partie, jeudi et vendredi 19h. Meubles Réal Levasseur, Pointe-les-Gamours et Rivière-du-Loup. C'est aussi pour vous. Oh! Une belle collection de timbres. Cette année, offrez carte blanche, la carte cadeau Cominard. Oh! Des gants de hockey. Cette année, offrez carte blanche, la carte cadeau Cominard. Bon midi, mesdames et messieurs. Les employés de l'usine Bombardier à l'Apocatière manifestent leur mécontentement depuis 11h30 ce matin concernant le contrat octroyé par Via Rail à l'entreprise Simmons, qui devrait d'ailleurs être officialisé avant Noël. Carl, comment se déroule justement la manifestation jusqu'à maintenant? Eh bien, Cindy, la grogne se fait sentir ici. On ne décolère pas à la suite de l'annonce du contrat d'1 milliard de dollars par Via Rail octroyé à la multinationale Siemens pour renouveler sa flotte de wagons pour la ligne Québec-Windsor. On ne gère tout simplement pas que les instances fédérales préfèrent opter pour une entreprise qui emploiera des travailleurs à Sacramento, aux États-Unis, plutôt qu'à l'Apocatière. Plusieurs des 430 employés de Bombardier bravent le froid ce matin pour critiquer le choix du gouvernement du Trudeau. On vous rappelle que cela survient quelques semaines après la confirmation d'une vague importante de compression de 2500 emplois au Québec chez Bombardier.
Et Carl, il faut dire que les employés de Bombardier souhaitent justement qu'Ottawa légifère sur l'octroi des contrats. Oui, puisque Via Rail est une institution publique fédérale, on demande au gouvernement fédéral de légiférer de façon à ce qu'un certain pourcentage des bons de commande réalisés par les sociétés d'État renferment du contenu local canadien. On parle de 20 à 30 là, dans certains cas. Dans les cas de train, il va de soi que le principal joueur est Bombardier, qui permettra à l'entreprise d'avoir pour sa part des contrats de Via Rail. On vous prépare un reportage complet pour ce soir. Merci, Carl. Merci, au revoir. Au revoir. S'assumer comme transgenre en région rurale, ce n'est pas toujours facile, on s'en doute, et même si les mentalités évoluent, l'inconfort des gens face à cette réalité reste quand même important. 2 ans après avoir fait la transition, Thomas Chassé témoigne. Jacob Cassidy. Thomas Chassé est devenu un garçon il y a 2 ans. Il a fait son coming out loin des grandes villes alors qu'il habitait à Grand-Sault. D'une façon, c'est plus difficile à cause que les gens sont moins sensibilisés à cette cause-là. Souvent, dans les grands centres, il y a un petit peu plus de sensibilisation, il y a des parades de fierté, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, étudiant à l'UMCE, il constate que les gens de la région éprouvent quelques difficultés à composer avec les questions d'identité de genre. Les gens se sentent souvent mal à l'aise s'ils se trompent ou peu importe, mais ils n'ont pas à se sentir mal à l'aise. Juste peut-être s'excuser, puis après ça, passer à autre chose. Selon lui, les transgenres doivent être traités comme tous les autres. Il estime qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions sur le processus. Ce qui me dérange, dans le fond, c'est que quand le monde se demande des questions, mais qu'ils ne viennent pas me demander directement, genre, si tu veux une réponse, tu peux venir ou fais ta recherche. S'il est moins à l'aise de parler des démarches médicales entreprises qu'il juge d'ordre personnel, il se confie sur ses habitudes. En général, je ne suis pas quelqu'un qui va aux toilettes publiques. J'essaie d'éviter ça parce que j'ai peur de faire face à des situations que j'aimerais pas faire face. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a des endroits à cette heure qui ont des salles de bain inclusives. Le jeune adulte qui s'implique dans la promotion de la diversité de genre et d'orientation sexuelle croit qu'il doit y avoir plus de sensibilisation. C'est présent dans les écoles, mais ça serait aussi important que ça soit présent dans les communautés, pour que ça soit ouvert aux parents qui ont des enfants qui vivent des choses comme ça, puis aussi aux grands-parents. L'accès aux services médicaux spécialisés est aussi plus restreint en région. Cela est loin d'être un obstacle pour Thomas qui souhaite poursuivre sa transformation physique dans les prochains mois. Jacob Cassidy, Edmundston. C'est la grande guignolée des médias aujourd'hui. À Rivière-du-Loup, la population est invitée à donner des denrées ou faire un don en argent à nos bureaux du 15 rue de la Chute. Et le tout sera redistribué aux gens dans le besoin. On retrouve Marie-Ève. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Eh bien, le tout commence à prendre forme ici dans le hall d'entrée sous notre sapin de Noël. Les gens sont vraiment nombreux à venir depuis 8 heures ce matin pour nous apporter des denrées non périssables, comme vous pouvez le voir. L'édition de l'année dernière avait permis de récolter 38 000 $ en denrées et en dons en argent de la part des particuliers et des entreprises. Cette année, on espère en ramasser tout autant pour permettre à la Société Saint-Vincent-de-Paul de confectionner des paniers de Noël qui seront redistribués aux gens dans le besoin. Et j'ai justement pu m'entretenir ce matin avec Diane Côté, qui est bénévole pour l'organisme. Voici justement, vous l'entendre, vous expliquer, oui, à quoi et à qui serviront les dons. Les gens démunis qui ont soit un accident de travail, sont aussi en accident de maladie. Il y en a vraiment qui sont pris au dépourvu, qui n'ont pas assez d'assurance. Les gens aussi qui sont sur le bien-être social sans le vouloir. Donc, les familles sont mal prises, fait que les parents viennent nous voir, fait qu'on essaie de leur aider avec votre aide et tous ceux qui donnent les dons. Parce qu'il faut dire, Marie-Ève, que les paniers de Noël font souvent toute la différence à cette période-ci, surtout de l'année. Oui, 70 des boîtes sont remis à des personnes vivant seules, mais aussi à des jeunes familles avec enfants. Donc, le visage de la pauvreté change. Et j'ai pu parler avec Pierre Dubillard, qui est propriétaire de restaurants McDonald's ici dans la région, dont celui de Rivière-du-Loup. Il nous a vraiment livré un beau témoignage ce matin. On peut l'écouter. Étant jeune, on a eu accès justement à des paniers de Noël. Donc pour moi, je connais c'est quoi recevoir un beau panier de Noël dans le temps de Noël et d'avoir des beaux cadeaux. Donc pour moi, c'est de redonner au suivant. Je trouve ça important, au moins qu'une période dans l'année, les gens aient le ventre plein. Je vous rappelle en terminant qu'on vous attend jusqu'à 18 h ici ce soir au 15 rue de la Chute et également mes collègues Jean-Philippe Nadeau et Vincent Lanois qui sont présentement à l'extérieur au coin des rues Frontenac et La Fontaine pour récolter vos dons en argent jusqu'à 13 h. Merci Marie-Ève. Au revoir. On vous demande justement aujourd'hui à notre question, êtes-vous généreux avec les plus démunis de nos régions à l'approche des fêtes? Est-ce que ça vous interpelle? Vous pouvez répondre sur notre site Internet au CIMT.ca et laisser votre commentaire sur notre page Facebook.
On vous en parlait cette semaine, la station scientifique Aster souhaite développer un programme d'ateliers à distance pour les établissements d'enseignement. Cependant, son accès à Internet est très limité et ne lui permet pas de développer ce service. Aster a finalement atteint son objectif pour sa campagne de sociofinancement lancée au cours des dernières semaines et grâce à l'argent amassé, la station scientifique du Témiscouata pourra se procurer l'équipement nécessaire pour améliorer sa connexion à Internet et intervenir par vidéoconférence dans les écoles de partout au Québec. L'apocatière révisera sa politique concernant la location du centre Bombardier à des particuliers à la suite de notre reportage de la semaine dernière concernant la colère des commerçants avec la venue en fin de semaine d'une méga-vente de manteaux d'hiver dans l'amphithéâtre. Le maire Sylvain Hudon a été interpellé à ce sujet lors de la séance du conseil municipal de lundi dernier. Il a assuré qu'un comité se pencherait sur la question afin d'éviter que l'apocatière ne nuise à ses propres commerçants. Sylvain Hudon précise qu'il est impossible, par contre, pour la Ville d'annuler la méga-vente de cette fin de semaine. Un camion à ordures a terminé sa route dans un fossé sur le rang 2 du côté de Saint-Pascal. Ça se passait ce matin vers 9 h, alors qu'il aurait tenté d'éviter un automobiliste qui fonçait droit sur lui dans la mauvaise voie. Le véhicule qui roulait dans la voie inverse a forcé le camion à ordures à s'engager près de l'accotement et ce dernier est tombé sur le côté en raison de la chaussée glissante. Le conducteur a été transporté en ambulance par mesure préventive. Un autre accident impliquant un poids lourd est survenu vers 9 h 45 sur la route 132, cette fois-ci à Notre-Dame-des-Neiges. Le camion s'est renversé à la suite d'une perte de contrôle. Personne n'a été blessé. L'urgence environnement a été appelée sur les lieux pour un écoulement de diesel. Et finalement, les pompiers de Rivière-du-Loup ont été appelés sur un incendie à l'extérieur d'une résidence de la rue Prévost. Des toiles servant à protéger le revêtement ont pris feu alors que des travaux étaient en cours. La maison a été évacuée. Après un léger retard sur l'échéancier, les élèves de 6e année de l'École internationale Saint-François-Xavier ont intégré leur nouvelle unité modulaire le mois dernier. Ces annexes mobiles visent à répondre temporairement au manque d'espace dans l'école. Les 3 unités de 60 mètres carrés chacune sont reliées à l'établissement principal. Les classes sont équipées d'éclairage à DEL pouvant être ajusté à distance ainsi que d'ordinateurs portables. Les élèves autant que les professeurs sont satisfaits du résultat. Moi, ce que j'aime le plus, honnêtement, c'est le fait que ce soit aussi des classes flexibles. Fait que, t'as plusieurs points de travail. Fait que c'est vraiment le fun quand tu cherches du changement, des fois. Surtout la lumière, c'est beaucoup plus facile. Je me rappelle, dans mon ancienne classe, c'était pas mal sombre. Et on a même l'avantage d'avoir l'air climatisé qu'il n'y a pas dans l'autre reste des écoles. Alors, au mois de juin, on sera sûrement content. Acériculteur de la région, Forêt-Max Inc. vous offre maintenant tous les équipements d'érablière dans 2 succursales, au 139A rue Saint-Joseph à Squatec et au 1415 rue principale à Poinégamouk, secteur Escourt. Sur place, à nos 2 adresses, retrouvez les équipements de marque Lapierre, un service de soudure, de modification osmose et de corlon twisté. Pour des réparations en tout genre et pour des questions techniques, Forêt-Max, c'est la place pour un service impeccable par une équipe d'experts. Pour être à l'affût de nos nouveautés, suivez-nous sur Facebook. Ah, le temps des fêtes, les soupers de famille, les tourtières de grand-mère, les petits pains fourrés d'André, les trempettes de Ginette, la dinde au marron de Gaston, les aspics de Monique, les attacas de Rebecca, le gâteau aux fruits de Guy et la fameuse bûche de Noël. C'est vraiment comme ça que je m'appelle. Toujours les mêmes plats sur la table, moi je vous le dis, je suis plus capable. Découvrez la table d'hôte de Mike's et variez votre menu des fêtes pour 8,99 seulement. Ça fait changement. Joyeuses fêtes. Toujours Mike's.
soucieux de tout ce qui touche au bien-être des gens de nos régions, les Pétroles Turmel et Esso sont fiers de présenter les souhaits d'anniversaire à CIMT. Offrir ses vœux de joyeux anniversaire à la télé, voilà une façon personnalisée et chaleureuse de prendre soin de ceux qu'on aime. Complétez le formulaire au cimt.ca. Les capsules souhaits d'anniversaire vous sont présentées par les Pétroles Turmel et Esso, vos spécialistes conseils en solutions éco-énergétiques de chauffage. Passez vos commandes d'huile à chauffage dans le confort de votre foyer au pétroleturmel.com. Meubles Réal Levasseur, Pointe-Négamour et Rivière-du-Loup, c'est aussi pour vous. Les sports vous sont présentés par le tout nouveau Kona 2018 chez Hyundai Rivière-du-Loup. Tout d'abord, à l'Étoile de Rivière-du-Loup, renouerons avec l'action demain soir avec la visite des éperviers de Sorel-Tracy au Centre Premier Tech. L'entraîneur-chef Simon Turcot devra se priver des services de William Lacasse pour 2 mois. Le défenseur s'est blessé au haut du corps lors du match de samedi dernier face au Cool FM. Les hommes forts Ryan Murphy et Samuel Lévesque seront en uniforme cette fin de semaine. Turcot comptera à nouveau aussi sur son premier trio composé de Raphaël Bussière, Marc-André Tourini et Loïc Marcotte. Ils se complètent, regarde, on amène un peu de tout ce trio-là, on amène un peu de robustesse, on amène un peu de hockey sense, de vitesse, les gars qui prennent des bonnes décisions. C'était sûr, au début, ils se connaissaient pas, fait que premier match, c'était un petit peu plus difficile, après ça, plus qu'on avance, plus ça va bien. Puis là, je pense qu'on a une bonne chimie entre les trois. Quelques jours seulement après avoir soulevé sa 2e Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval, Gabriel Ouellette s'est entendu avec les Tiger Cats d'Hamilton dans la Ligue canadienne de football. Le demi-défensif se dit très heureux du travail de son agent, Sacha Gavami, qui représente également Laurent Duvernay-Tardy et Anthony Auclair dans la NFL. Et puisque son poste n'est pas assuré à 100% pour la prochaine saison, le Loup-Rivois devra faire sa place au camp du printemps. Des feelings qui sont quand même drôles. Je m'attendais pas nécessairement à ça cette saison, pour être franc. Je pensais plutôt que ma carrière était terminée. Mais mon agent continue de travailler pour moi, puis il a continué de me représenter toute l'année. Je suis super content qu'il y ait une équipe qui est intéressée. La météo est une présentation de Fréchette Ford. Notre but ultime, surpasser vos attentes. Choisissez Ford à Montmagny. Alors, Michel, on pourrait recevoir quelques flocons cet après-midi, mais rien du tout qui pourra empêcher les gens de venir nous voir pour la guignolée des médias. Exactement. Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre ici au 15 de la Chute, sachez que nos collègues sont actuellement au coin Lafontaine-Frontenac, alors que l'équipe de Ciel FM et FM 107 se trouve au coin de Lafontaine et Hôtel de Ville, alors que celle d'Info Dimanche est au coin Fraser-Lafontaine pour justement recueillir vos dons en argent, et ça jusqu'à 13h. Et vous avez parlé de neige, Cindy. Effectivement, on pourrait avoir quelques flocons, mais rien de très majeur comme accumulation. On parle de 1 cm pour Rivière-du-Loup et Edmundston, 1 à 3 pour la Rive-Nord, mais c'est vraiment le froid qui retient l'attention avec un ressenti de -7 et -11. Ce soir et cette nuit, pas beaucoup de changements. Vous le voyez, on a quand même de belles conditions de ciel. Possible qu'on ait 1 à 3 cm sur Charlevoix, mais ça reste froid chez vous, notamment avec un ressenti de -15, tout comme sur Edmundston. Rivière-du-Loup, un petit peu plus confortable, -13 pour la nuit prochaine. Demain, vendredi, c'est de la faible neige pour la plupart des régions. On parle de 1 à 3 cm. Encore une fois, ce sera froid. Il faudra se couvrir quand même de façon convenable. On parle d'un ressenti entre -14 et -18 pour la plupart des régions. À long terme, sur Rivière-du-Loup, on s'en sort assez bien. Samedi, les températures baissent à nouveau, mais on a quand même un beau week-end à prévoir. Ça devrait donc se réchauffer un petit peu à partir de lundi. Sur Charlevoix, c'est variable. Samedi, assurément, la journée la plus froide, mais par la suite, on aura quand même de belles journées, tout comme sur Edmundston. C'est un tableau comme on les aime. Pas trop de neige, pas trop de gris, quand même de belles conditions ensoleillées, mais du temps froid à prévoir pour le week-end. Merci, Michel. Et en terminant rapidement, on rappelle aux gens qui peuvent venir nous voir ici à la station jusqu'à 18h. Exactement. On va les accueillir avec grand plaisir. Merci. Merci. C'est complet. On vous souhaite de passer un très bel après-midi. Nous, on se retrouve ce soir. Au revoir. Meubles Réal Levasseur, Pointe-Négamour et Rivière-du-Loup, c'est aussi pour vous. De tous les premiers ministres du Canada, demain, ça se passe à Montréal. Les autorités françaises qui demandent aux commerçants des Champs-Élysées de fermer leurs portes lors de la grande manifestation des Gilets jaunes samedi. Le grand patron de Bombardier, Pierre, joue peut-être son avenir à la tête de la multinationale. Annabelle Mampierre qui est à New York aujourd'hui, donc, pour tenter de rassurer les gros investisseurs quant à l'avenir de l'entreprise. Alors, avec moi, Mehran Ebrahimi, il est directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique à l'UQAM. Bon midi.
On dit qu'il joue gros. Est-ce qu'il est en bonne position pour expliquer clairement son plan d'attaque là, pour Bombardier et redresser? Ça, l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il est fidèle à sa stratégie. Quand il est arrivé, il a identifié quelques points faibles de Bombardier. Il a établi une stratégie. Et ma foi, pour l'instant, il y tient. Il livre la marchandise en fonction de son plan. Est-ce que son plan est parfait? Est-ce que son plan va donner des bons résultats? On va voir. Alors, aujourd'hui, avec les chiffres qu'ils ont présentés, bon, ils donnent, je dirais, une impression positive de la situation. Ouais, on prévoit 18 milliards de ventes l'an prochain, 20 en 2020. Mais pour atteindre tout ça aussi, il faut avoir toujours cette crédibilité auprès des investisseurs et auprès de la population en général, parce qu'on est des investisseurs dans Bombardier, qu'on le veuille ou pas. On a eu l'impression, M. Ibrahimi, que le fait qu'ils aient pris tout de suite leurs actions sur le surplus, ils y avaient droit, bien sûr, que ça, et avant même cette chute qui était entraînée, là, de quoi, une perte de 71 ou à peu près de l'action de Bombardier, qu'il y avait comme un conflit d'intérêts là-dedans. C'est ça la perception qu'on a. Oui, je pense que c'est une perception, mais alors c'est une activité qui est légale. Hein, donc ça